Voilà, mesdames et messieurs, toujours en direct de Pointe-Noire avec Guy Mafimba, porte-parole du RDD. Guy Mafimba, bonjour. Alors, le meeting vient de se terminer. Dites-nous quelle est actuellement la situation du côté de Pointe-Noire. Lorsque un projet cadré comme celui de changer la Constitution n'a pas l'adhésion du peuple, on peut imaginer ce qui devait arriver. Je peux vous dire, je peux vous garantir que plus de la moitié de la population de Pointe-Noire était dehors aujourd'hui. Je pense qu'ils en fait même plus que Brazzaville. Ça, c'est de 1. De 2, de manière pacifique, les populations se sont retrouvées place de Mumba. Nous étions encore à l'hôtel où nous, en tout cas que les leaders, Focad, IDC, Société Civile et autres, lorsque nous avons appris que les tirs arrivaient déjà du côté de Lumumba. Et subitement, tous les leaders ont décidé d'aller sur place. Je peux vous dire que tout au long du trajet, de mes propres yeux, j'ai vu passer des décès par balle. J'ai vu passer 3 décès par balle. Nous avons continué jusqu'à la place du Mumba, plein de monde, et une fois arrivé à la place du Mumba, vous pouvez imaginer, la population nombreuse était face à face avec la police. Et malgré le mot d'ordre que nous avons voulu pour calmer le jeu, c'était impossible. Il y a de la tyrosette par là, personne n'a bougé. Il était plus on tirait, plus les populations venaient. Et je peux vous dire que c'est grâce je sais pas, quand le commandant nous en est arrivé sur place, il y a eu comme une négociation où nous avons demandé à ce que la police parte. Parce que la police ne rassurait pas la population. Une fois que la police est partie, nous avons continué d'avoir entamé le meeting. Et tout le monde est passé. Bien entendu, les gens continuent à venir. Et nous avons réitéré le mot d'ordre du vin. Et malheureusement, on déplore des blessés. On nous a parlé des morts. Nous sommes en train de vérifier au niveau des hôpitaux. Et nous allons avoir on devrait avoir la confirmation tout à l'heure. On nous parle de demain. Voilà, donc Guy Mafimba, vous nous dites maintenant que du côté du Frocad IDC, à cette heure-ci, il est quasiment 18h du côté de Paris. Vous n'avez pas encore le bilan exact des incidents qui ont émaillé la manifestation que vous avez organisée à Pointe-Noire. Non, on n'a pas encore le bilan exact. Certains leaders du Frocad IDC sont dans tout Pointe-Noire plutôt, en train d'aller visiter les hôpitaux. Et nous allons, ici là, identifier les blessés et malheureusement s'il y a des morts. Et de là, nous allons convoquer une conférence de presse. Nous allons convoquer une conférence de presse pour expliquer à la communauté nationale et internationale que voilà le projet de cadre que nous avions dénoncé et que malheureusement aujourd'hui, on tire sur les populations à main nue. Voilà, Guy Mafimba, on tire sur des populations qui sont désarmées. Est-ce que vous pensez que l'opposition de son côté devrait revoir sa mobilisation afin de calmer les esprits? Mais ce n'est pas à nous de calmer les esprits. Si nous estimons que lorsque nous organisons une manifestation pacifique, c'est reconnu par la loi fondamentale de notre pays, on peut s'organiser dans la rue pour dénoncer un projet comme celui-là. Depuis que nous avons commencé à faire les meetings, il n'y a jamais eu de casse. Vous vous souvenez pas? Que ce soit à Brazzaville et ailleurs, il n'y a jamais eu de casse. Donc par rapport à cela, on est très surpris de constater que ce sont les policiers qui ont. Maintenant, Guy Mafimba, que ce meeting a pris fin, vous attendez la date du 20. Que va-t-il se passer pour vous? Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce 20 exactement? Le meeting vient effectivement. La date du 20 reste pour nous, la ligne rouge n'a pas dépassé. Malheureusement, la ligne rouge a été dépassée parce qu'on a tiré sur les populations. Bon, nous continuons à faire preuve de responsabilité. Nous avons montré que ce projet n'est pas de Brazzaville à Pointe-Noire, de faire Bolivie. Et aujourd'hui, on veut le projet pour une seule citoyenneté. Donc, ce qui vient aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics du chef de l'État de retirer ce projet. Il est devenu un projet pour le peuple. Le ministre Moreau l'avait dit. Ce projet est social et en fait, que sont faites aujourd'hui. En fait, quand une population prend le point noir, pratiquement plus de la moitié dehors, je ne sais pas de ce que l'on parle. Voilà la réalité du cas. Voilà, Guy Mafimba, il y a eu une manifestation qui est prévue du côté de Dolisie. Aura-t-elle finalement lieu ou aura-t-elle lieu? Quelle manifestation? À Dolisie. Oui,
D'accord, donc vous continuez à déployer votre programme tel que vous l'avez défini dès le départ. Tout à fait. Tout en tirant les enseignements de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que nous devons voir les hôpitaux, quels sont les nôtres qui sont blessés, qui sont, si malheureusement on nous confirme les morts, mais nous allons demain sur Belize. Voilà, Guy Mafimba, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du RDD et que vous êtes en ce moment du côté de Pointe-Noire où a eu lieu le meeting organisé par l'IDC et le FROCAD et autres partis de l'opposition qui sont actuellement opposés au référendum et au changement de la constitution au Congo-Brazzaville. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je demande à nos frères de la diaspora, quand vous êtes là-bas, de continuer à se mobiliser, parce que ce projet doit être retiré, d'autant plus que ce projet n'est pas un projet du peuple. Merci Guy Mafimba. Merci, cher Marcos. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous avez suivi Guy Mafimba, qui est le porte-parole du RDD, qui nous expliquait la situation qui prévaut actuellement au Congo. Vous l'avez entendu, on n'a pas encore du côté du l'IDC FROCAD fait le bilan exact des incidents qui ont émaillé cette manifestation, ni le nombre de morts exact, ni encore le chiffre exact des blessés, on n'a pas, mais toujours est-il que notre correspondant Christian Perrin, que vous avez entendu tout à l'heure sur Zana TV, nous a bien expliqué qu'il y avait 2 morts et plusieurs blessés. En attendant que les responsables de l'IDC FROCAD fassent leur bilan, nous du côté de Zana TV, on continue à vous faire vivre ce moment et notamment à vous donner en fait les sentiments et surtout les différents avis des personnalités qui sont au cœur de cet événement là-bas du côté de Pointe-Noire. Voilà, restez ce côté sur Zana TV toute la soirée. Vous allez vivre avec nous ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore en ce moment du côté de Pointe-Noire.